On se met au niveau de ces pays-là qui refusent le dialogue, qui refusent le débat. Parce qu'en fait, dans un pays comme la France, hein, on a le droit d'avoir des opinions diverses. Qu'est-ce que ça t'inspire si je te dis, Jack, tu es islamophobe? En Algérie, on n'a pas besoin de traiter les gens d'islamophobes. Les termes consacrés quand quelqu'un critique la religion de l'islam, les termes consacrés c'est mulhid, athée, ou kafir, c'est-à-dire mécréant. Il faut préciser aussi le sens du mot mulhid, c'est pas vraiment athée, parce que athée c'est athéos, c'est celui qui n'a pas de Dieu. Alors que mulhid, c'est le mot consacré pour athée en arabe, ça ne veut pas dire celui qui n'a pas de Dieu, ça veut dire un déviant. Il y a une notion de jugement moral dedans. Okay. Et c'est très important. Cette notion de jugement moral, c'est-à-dire c'est un déviant, donc c'est un athée, et c'est un mécréant. C'est-à-dire si tu n'y crois pas, tu dois avoir un problème psychologique, tu dois être fou. Et si tu es fou, pourquoi écouter ce que tu dis? On n'écoute pas. Quand les fous parlent et nous donnent leur avis sur quoi que ce soit, on ne les écoute pas. Donc il suffit de te jeter cet anathème sur la tête, d'athée ou de mécréant, pour que tu sois assimilé à quelqu'un qui est fou, pour que ta parole ne soit plus audible. Le problème, c'est qu'en Occident, tu ne peux pas faire ça, Greg. Tu ne peux pas traiter quelqu'un d'athée ou de mécréant pour jeter l'anathème sur lui, pour rendre sa parole inaudible. Ça ne marche pas. Donc il faut un subterfuge, diront certains. On va lui jeter une autre accusation, qui va avoir exactement le même but. C'est que cette personne-là soit quelque part un peu folle, que sa parole ne soit pas audible. Donc on va la traiter d'islamophobe ou de raciste. Donc on va arriver au même point. Cette personne est un peu folle, sa parole n'est pas audible. Alors que tout ce qu'elle a fait, c'est critiquer. Vraiment, c'est critiquer la religion. C'est très intéressant ce qu'il a dit, et franchement, il faudrait tellement que tout le monde en entende parler, qu'on l'entende vraiment dans les médias, parce que c'est vraiment, ça dit tout. Et c'est bien d'avoir fait la comparaison avec les pays musulmans, où eux-mêmes n'ont pas ce terme d'islamophobie, mais parce que tout simplement, si t'es pas musulman, t'es un déviant. Vraiment, la psychologie là-dedans est vraiment très importante. Si tu critiques l'islam quelque part, c'est que tu es pas bien dans ta tête. Donc tu es discrédité, tu ne peux pas argumenter. Et dans nos pays athées et occidentaux en général, comme généralement les gens ne sont pas musulmans, si tu critiques l'islam, le joker c'est dire que tu es islamophobe. Et c'est vraiment ça, mais de toute façon c'est les termes joker, comme quand tu dis tu es complotiste, tu es pour Hitler, etc. Enfin voilà, c'est toutes ces accusations là qui font que le débat s'arrête dès que tu sors ces cartes joker. Et oui, c'est juste pathétique, parce qu'en fait on se met au niveau de ces pays-là qui refusent le dialogue, qui refusent le débat, parce qu'en fait dans un pays comme la France, hein, on a le droit d'avoir des opinions diverses. On a le droit de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça. Le seul truc qu'on n'a pas le droit, c'est de taper sur des personnes, c'est de les insulter librement, c'est de les agresser, c'est voilà, c'est faire quelque chose de violent sur ces personnes, ou de les retirer de la société et les mettre à l'écart. Mais en tout cas, on a le droit de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et on a le droit d'affronter ces idéologies-là, même si c'est des religions. Parce que sinon, encore une fois, on est exactement au même niveau que des pays autoritaires où on a le droit de rien dire, et on est obligé d'accepter le truc qui est en place. Des gens qui discutent et qui aiment ou n'aiment pas certaines choses, mais qui le font avec des vrais arguments. Et le problème, c'est que la doxa dominante, hein, l'idéologie gauchiste qui pollue notre atmosphère, fait en sorte de brider ce langage pour tout simplement censurer, quoi.